Christ dit à la femme samaritaine en Jean 4, 23-24, « L'heure vient, oui, elle est déjà là, où les vrais adorateurs invoqueront le Père en esprit et en vérité, car c'est ce que le Père exige de ceux qui l'invoquent. Dieu est un esprit, ses adorateurs doivent donc l'invoquer avec ou dans l'esprit et dans la vérité. » Ces quelques paroles de Christ enseignent ce qu'est la véritable prière, à savoir rien d'autre qu'invoquer réellement Dieu avec l'esprit, c'est-à-dire le moral, et non fictivement avec les lèvres et des gestes extérieurs quand on dit « Ô Seigneur ». Mais si véritablement notre cœur n'a confiance qu'en Dieu, s'il ne se reconnaît pas beau, mais tel qu'il est, pécheur, chancreux et impuissant, et cependant certain de la grâce de Dieu, avec une réelle confiance. C'est véritablement cette invocation en esprit et en vérité que Dieu exige de nous. On comprend donc que la prière n'est rien d'autre qu'un attachement constant de notre morale à Dieu, un accès empressé à Dieu dans la vérité, puisque nous le tenons pour le Dieu unique et vrai, qu'il peut seul nous venir en aide, et que nous sommes certains qu'il nous l'accorde. À cet égard, premièrement, tout le bavardage pieux qu'on crie ou murmure dans les temples disparaît. Car si le moral humain veut réellement s'entretenir avec Dieu, il préfère être seul, comme Christ l'a très bien su, et c'est pourquoi il a indiqué un lieu secret, où l'on puisse parler dans le calme avec le Père céleste, disant « Va dans ta chambrette si tu veux prier, et prie là ton Père dans le secret, et ton Père céleste qui te voit très bien dans le secret t'accueillera. » Matthieu 6, 6. Aussi les beuglements devant les humains seront-ils considérés comme de la pure hypocrisie. Deuxièmement, on apprend que Luc 18, 1-8 ne s'entend pas de la prière en parole, puisqu'il est dit « Christ leur a aussi dit une parabole quant au fait qu'on doit prier tout le temps et ne pas se relâcher ou se lasser. Il y eut un juge qui ne craignit ni Dieu ni les humains. Une veuve qui avait une affaire à régler devant lui l'interpella et le mit si fortement en demeure de bien vouloir la venger de son adversaire qu'il en vint à dire « Même si je ne crains ni Dieu ni les humains, je dois rendre justice à cette femme afin qu'elle ne me fasse pas complètement perdre la tête. » Et Jésus dit à ce sujet « Vous avez entendu ce qu'a dit le juge inique. Et Dieu ne devrait pas rendre justice ou sauver ses élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il y renonce à dessein dans l'immédiat? Je vous le dis, il leur rendra bientôt justice, etc. » Non, cet enseignement de Christ ne doit absolument pas être appliqué à l'abondance de paroles, mais au fait qu'on doit sans relâche recourir à Dieu en toute occasion, et s'il tarde quelque peu à exaucer, on n'en devrait pas moins recourir à lui. Non avec beaucoup de mots, mais avec des cœurs confiants, comme il l'a lui-même indiqué ensuite en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, penses-tu qu'il trouvera la foi sur la terre ?» signalant par cette parole que tous les humains n'ont pas une foi suffisamment forte pour recourir à lui sans relâche et sans avoir de doute. Cependant, si les paroles coïncident avec l'appétence du cœur, ce n'est pas à refuser, mais les paroles sans le cœur sont vaines. Si tu désires prier avec le cœur et les lèvres, dis merci à Dieu, mais il n'est pas normal d'avoir un long recueillement en paroles. Cependant, l'homme peut se recueillir longuement dans la vérité de l'esprit, notamment s'il pense à la gloire de Dieu, s'il est reconnaissant pour sa grâce, s'il jauge correctement le chancre de son corps et de son âme, s'il se réprouve lui-même et se confie à la miséricorde de Dieu, se dispose nouvellement chaque jour à vivre chrétiennement, et ainsi de suite. L'homme peut ainsi se plaire à prier longuement, car c'est la juste prière qui a véritablement lieu dans l'esprit. En revanche, le recueillement ne durerait pas longtemps avec des paroles redites. On doit donc comprendre d'autres paroles sur la prière assidue, chez Paul et ailleurs, dans le sens qu'on doit constamment considérer Dieu avec une vraie foi et chercher inlassablement du secours auprès de lui.
Le paysan peut donc le prier en labourant s'il accomplit son travail patiemment, au nom de Dieu, invoque Dieu et met en lui sa confiance, pour la croissance de la semence, et pense souvent au fait que notre vie ici-bas n'est qu'affliction et misère, mais que dans l'au-delà, le Dieu bienveillant nous donnera repos, paix et joie. C'est ainsi qu'il prie, même s'il ne bouge pas les lèvres. Il en va de même pour le forgeron devant son enclume. S'il regarde à Dieu dans tout ce qu'il fait et entreprend, il prie sans relâche.